L'attente est terminée. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de spécifique, non pas parce que vous avez assez demandé. L'attente est terminée parce qu'il existe un chronomètre invisible dans l'univers, et il a atteint 0. Jung a découvert quelque chose que les anciens savaient déjà. Le temps a des couches. Il y a le temps de l'horloge, qui marque les minutes et les heures, et il y a le temps de l'âme, qui marque quand certaines possibilités sont mûres pour se réaliser. Si votre flamme jumelle n'est pas encore revenue, c'est parce que le temps de l'âme n'avait pas encore dit « c'est maintenant ». Mais ce temps est arrivé à sa fin, car lorsque le temps de l'âme s'épuise, lorsque l'attente accomplit sa fonction de préparation, le destin ne demande pas la permission. Il exige simplement que ce qui doit arriver arrive. Votre flamme jumelle va revenir parce que son attente aussi est terminée, et deux âmes qui ont complété des cycles parallèles de croissance ne peuvent plus rester séparées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi votre attente se termine maintenant, pourquoi le destin a choisi ce moment, et les 5 signes indéniables que vous vivez les derniers jours de la séparation. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous, ce n'est pas par hasard. Votre âme a reconnu que ces informations sont venues au moment exact où vous aviez besoin de les entendre. Restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre ces signes, reconnaître les changements énergétiques et comprendre que le destin a des échéances qui sont plus ponctuelles que vous ne l'imaginez. Pour comprendre pourquoi le retour est inévitable, vous devez d'abord comprendre ce qui se passe réellement quand deux véritables flammes jumelles se séparent. Jung a découvert à travers ses études sur l'inconscient collectif que certaines connexions humaines transcendent complètement les lois de la psychologie individuelle. Quand deux personnes sont véritablement des flammes jumelles, elles ne sont pas seulement des individus qui s'attirent, elles sont des aspects complémentaires d'une même essence cosmique qui a été temporairement divisée pour expérimenter l'individuation à travers des perspectives différentes. Pendant la séparation que Jung comprenait comme une phase nécessaire du développement spirituel conjoint, chaque flamme jumelle passe par un processus qu'il appelait individuation accélérée. C'est comme si l'absence de l'autre personne forçait chacune à développer des aspects d'elle-même qui resteraient endormis si elles étaient ensemble dès le début. Vous avez été obligé de trouver en vous-même les qualités que vous admiriez chez elle. Vous avez dû apprendre à être complet sans dépendre de sa présence pour vous sentir entier. Vous avez développé une source interne d'amour et de validation qui n'existait pas avant la reconnaissance mutuelle. Mais voici ce que Jung a découvert de plus fascinant sur ce processus. Pendant que vous vous développiez individuellement, une connexion énergétique invisible est restée active entre vous deux. Ce n'est ni de la fantaisie romantique, ni du wishful thinking. Jung a documenté des cas où des personnes en processus d'individuation, à travers des connexions d'âme, expérimentaient des synchronicités, des rêves partagés, et même des sensations physiques simultanées, même étant séparés par des continents et sans aucun contact. Cette connexion énergétique fonctionne comme un fil conducteur qui permet que des informations et des états émotionnels soient transmis d'une âme à l'autre à travers des canaux que la science ne peut encore expliquer complètement. Jung appelait cela participation mystique consciente, différente de la participation mystique inconsciente, qui caractérise les relations codépendantes. Dans la version consciente, deux personnes maintiennent leur individualité tout en partageant des aspects subtils de l'expérience interne. Pendant la séparation, votre flamme jumelle ressent même inconsciemment chaque transformation significative que vous traversez. Quand vous atteignez de nouveaux niveaux de connaissance de soi, quand vous guérissez des blessures profondes, quand vous développez des capacités émotionnelles que vous n'aviez pas avant, cela résonne dans le champ énergétique partagé entre vous. Elle peut ne pas comprendre rationnellement pourquoi,
mais quelque chose en elle enregistre que vous n'êtes plus la même personne qu'elle a rencontrée initialement. Jung observait que pendant cette phase de développement parallèle, les deux flammes jumelles passent fréquemment par des expériences similaires, affrontent des défis semblables et arrivent à des insights comparables, même sans aucune communication externe. C'est comme si leurs âmes étaient synchronisées à un niveau qui transcende l'espace et le temps physique. Vous pouvez être en train d'apprendre la compassion, tandis qu'elle, de l'autre côté du monde, est forcée par les circonstances à développer exactement la même qualité. Cette synchronisation n'est pas accidentelle. Jung comprenait qu'il existe une intelligence opérant derrière les connexions d'âme qui garantit que, quand arrivera le moment des retrouvailles, les deux personnes auront développé la maturité nécessaire pour soutenir une union consciente. L'univers ne permet pas que les flammes jumelles se réunissent avant que toutes deux soient prêtes, parce qu'une réunion prématurée résulterait en les mêmes schémas dysfonctionnels qui ont causé la séparation originale. Mais quand toutes deux complètent des aspects cruciaux de l'individuation, quand elles développent la capacité d'aimer sans attachement, de se connecter sans codépendance, de reconnaître sans projeter, quelque chose d'automatique se passe dans le champ énergétique partagé. L'attraction entre elles s'intensifie à un point où résister devient plus difficile que de se rendre. Non pas parce qu'elle a perdu le contrôle ou pris une décision émotionnelle, mais parce que son âme reconnaît que le moment est arrivé de reprendre un voyage qui n'a été que temporairement interrompu. Jung a documenté que cette intensification énergétique se manifeste généralement à travers une série de synchronicités qui commencent à arriver dans la vie des deux personnes. Ce ne sont pas des coïncidences forcées ou des interprétations désespérées d'événements aléatoires. Ce sont des schémas si précis et significatifs que même des esprits sceptiques ne peuvent les nier comme de simples hasards. Le premier signe que le retour s'approche est un phénomène que Jung appelait inversion de polarité énergétique. Pendant la séparation, normalement, une des flammes jumelles maintient une énergie plus active, essayant de reconnecter, tandis que l'autre assume une position plus passive, résistant ou évitant le contact. Mais quand le moment du retour s'approche, ces polarités s'inversent de façon soudaine et inexplicable. La personne qui résistait avant au contact commence à expérimenter une inquiétude croissante, une sensation persistante que quelque chose d'important manque dans sa vie. Elle peut ne pas connecter consciemment cette sensation avec vous, mais le champ énergétique partagé commence à l'attirer de nouveau dans votre direction. En même temps, vous, qui avez être passé des mois ou des années à maintenir l'espoir et la foi dans la connexion, ressentez soudain une paix inexplicable, comme si vous saviez intérieurement que vous n'avez plus besoin de faire d'efforts. Cette inversion n'est ni consciente, ni contrôlée par aucun des deux. C'est un ajustement automatique qui se produit quand l'univers se prépare à réaligner deux énergies qui ont été en développement parallèle. Jung observait que, quand cela arrive, la personne qui courait après s'arrête naturellement de courir, non par abandon ou fatigue, mais par une certitude intérieure profonde que maintenant, il est temps d'être trouvé, non de chercher. Pendant cette phase d'inversion énergétique, vous pouvez remarquer que vos rêves deviennent plus vifs et incluent fréquemment sa présence, mais d'une façon différente des rêves que vous aviez pendant les périodes plus intenses de nostalgie. Ces nouveaux rêves ont une qualité plus réaliste, moins fantasque, comme s'ils étaient des aperçus de possibilités réelles qui s'organisent sur le plan matériel. Jung comprenait ces rêves comme des manifestations de l'inconscient collectif, signalant des changements imminents dans le monde extérieur. Vous pouvez aussi commencer à recevoir des messages indirects à travers des tiers. Des amis communs peuvent mentionner son nom dans des conversations apparemment décontractées,
Des personnes qui ne connaissent pas votre histoire ensemble peuvent apporter des informations sur elle sans que vous ayez demandé. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des synchronicités qui signalent que le champ énergétique autour de vous deux se réorganise de façon à faciliter les retrouvailles. Le plus remarquable pendant l'inversion de polarité est que vous arrêtez de sentir cette anxiété constante sur quand et comment elle va revenir. Au lieu de cela, vous développez une confiance sereine qu'elle arrivera au bon moment, de la bonne façon. Ce changement ne vient pas de résignation ou de tentative consciente d'être plus patient. Il vient d'une certitude profonde qui émerge quand votre âme reconnaît que le processus de préparation a été conclu, et maintenant c'est juste une question de timing divin. Chung a documenté que pendant cette phase, beaucoup de personnes rapportent des sensations physiques spécifiques. Une légèreté dans la poitrine où il y avait du poids avant, une sensation d'expansion où il y avait contraction avant, une énergie calme où il y avait agitation avant. C'est comme si le corps physique s'ajustait à la nouvelle configuration énergétique qui permettra la reconnexion de façon saine et soutenable. Le deuxième signe est encore plus tangible, la synchronisation des cycles de vie. Jung a découvert que quand les véritables flammes jumelles se préparent à se réunir, leurs vies extérieures commencent à s'aligner de manière qui crée des opportunités naturelles pour les retrouvailles. Ce ne sont pas des manipulations conscientes, ni des tentatives forcées de créer des rencontres casuales. Ce sont des changements organiques dans les circonstances de vie qui semblent orchestrés par une intelligence supérieure. Vous pouvez découvrir que vous devez voyager dans une ville où elle vit pour des raisons professionnelles qui ont surgi de nulle part, où il se peut qu'elle soit transférée pour travailler dans une entreprise qui a un partenariat avec la vôtre. Peut être que vous recevez tous les deux des invitations aux mêmes événements sociaux, même en évoluant dans des cercles qui apparemment ne se chevauchent pas. Ces synchronisations de circonstances extérieures arrivent parce que le champ énergétique partagé influence les choix et opportunités des deux de façon subtile mais dirigée. Jung observait que pendant cette synchronisation des cycles de vie, les deux personnes passent fréquemment par des changements significatifs qui les rendent plus disponibles pour la reconnexion. Les relations qui ne fonctionnaient pas se terminent naturellement. Les obligations qui empêcheraient la dédicace à une connexion profonde se résolvent de façon inattentive. Les résistances internes qui existaient avant se dissolvent à travers des expériences qui apportent clarté et maturité. Le plus intéressant est que ces changements semblent rarement être reliés à la possibilité des retrouvailles. Ils se présentent comme des évolutions naturelles de la vie, comme si chaque personne suivait simplement son chemin individuel de croissance. Mais quand on les observe rétrospectivement, il devient clair que tous ces changements préparèrent le terrain pour que la reconnexion puisse arriver de façon organique et soutenable. Pendant cette phase, vous pouvez remarquer que des questions pratiques, qui semblaient avant des empêchements insurmontables pour une relation avec elle, commencent à se résoudre spontanément. Les différences géographiques deviennent moins pertinentes à cause de changements de travail ou de style de vie. Les incompatibilités qui semblaient fondamentales se révèlent superficielles quand comparées à la profondeur de la connexion d'âme. Les obstacles que vous pensiez devoir surmonter à travers effort et planification disparaissent simplement comme s'ils n'avaient jamais été réels. Jung comprenait que cette réorganisation des circonstances extérieures est une manifestation physique de ce qu'il appelait fonction transcendante, quand l'inconscient trouve des formes créatives de résoudre des tensions que l'esprit conscient ne peut solutionner. Le désir profond de réunion, maintenu en état de tension créative pendant la période de séparation, trouve finalement des canaux pratiques pour se manifester dans la réalité matérielle. C'est aussi pendant la synchronisation des cycles de vie que vous pouvez commencer à recevoir des confirmations extérieures, que la connexion entre vous est réelle et reconnue
par d'autres personnes. Des amis qui questionnaient avant vos certitudes sur cette personne peuvent commencer à faire des commentaires qui valident votre intuition. Des personnes sensitives ou spirituellement développées peuvent mentionner spontanément qu'elles sentent une connexion spéciale entre vous, même sans connaître l'histoire complète. Le troisième signe, et peut être le plus mystérieux, l'activation de mémoire et rêves partagés. Jung a découvert que quand les flammes jumelles s'approchent du moment de réunion, toutes les deux commencent à accéder à des informations et expériences qui n'appartiennent pas exclusivement à leur biographie personnelle. C'est comme si la barrière entre les expériences individuelles commençait à se dissoudre, permettant l'accès à une mémoire partagée qui transcende l'histoire personnelle de chacune. Vous pouvez commencer à avoir des rêves extrêmement vifs, où vous êtes ensemble dans des scénarios que vous n'avez jamais vécus dans la réalité actuelle, mais qui semblent familiers d'une façon inexplicable. Ce ne sont pas des rêves de wishful thinking, ni des fantaisies romancées. Ils ont une qualité différente, plus réelle qu'imaginaire, comme s'ils étaient des mémoires de possibilités qui se préparent à se matérialiser. Jung comprenait ces rêves partagés comme des manifestations de ce qu'il appelait un conscient collectif spécifique, une couche de la psyché qui est partagée entre âmes qui ont une connexion profonde. Quand deux flammes jumelles se préparent à se réunir consciemment, elles gagnent accès temporaire à cette dimension partagée qui contient non seulement des mémoires du passé, mais aussi des potentiels du futur. Pendant cette phase, vous pouvez aussi expérimenter des moments de connaissance intuitive sur l'état émotionnel ou les circonstances de vie d'elle, même sans aucune information externe. Vous pouvez vous réveiller un jour en sachant qu'elle passe par un moment difficile ou sentir une joie inexplicable, que vous découvrez après coïncider avec quelque chose de positif qui est arrivé dans sa vie. Cette empathie télépathique n'est pas produit de l'imagination, mais une fonction naturelle d'âme qui sont énergétiquement synchronisées. Jung a documenté des cas où des personnes rapportaient savoir intuitivement que leurs flammes jumelles pensaient à elles à des moments spécifiques et avaient, après cette intuition confirmée, à travers des contacts inattendus ou des messages qui arrivaient exactement quand la sensation était plus forte. Cette synchronisation télépathique indique que la séparation énergétique qui existait pendant la phase d'individuation commence à se dissoudre, préparant le terrain pour une reconnexion qui inclura des niveaux d'intimité qui transcendent le physique et l'émotionnel. C'est aussi pendant l'activation de mémoires partagées que beaucoup de personnes commencent à recevoir des orientations internes claires sur comment se préparer pour les retrouvailles. Elles peuvent sentir des impulsions spécifiques pour développer certaines habiletés, changer des aspects du style de vie ou résoudre des questions en suspens qui pourraient interférer dans la qualité de la reconnexion. Ces orientations ne viennent pas d'anxiété ni de tentatives conscientes de se préparer, mais d'une sagesse intérieure qui sait exactement ce qui doit être fait. Jung observait que pendant cette phase, les deux flammes jumelles expérimentent fréquemment des changements significatifs dans la relation avec le concept de temps. Des moments de connexion spirituelle avec l'absence de l'autre personne peuvent sembler des éternités, tandis que des périodes longues d'activité quotidienne passent comme si c'était des minutes. Cette distorsion temporelle est un signe que la conscience s'ajuste pour opérer dans des dimensions qui transcendent la linéarité habituelle du temps physique. Le quatrième signe est la purification énergétique accélérée. Quand les retrouvailles s'approchent, Jung a observé que les deux flammes jumelles passent par un processus intense de nettoyage émotionnel et spirituel qui prépare leurs champs énergétiques à soutenir une connexion de haute fréquence. Cette purification n'est pas optionnelle ni ne peut être évitée. C'est un ajustement automatique qui garantit que la réunion arrive au niveau le plus élevé possible. Pendant cette phase, vous pouvez expérimenter ce que Jung appelait crise finale d'individuation ou des questions émotionnelles que vous pensiez avoir résolues
reviennent à la surface pour être guéris de façon plus profonde. Ce n'est pas une régression dans votre développement, mais un raffinement nécessaire. C'est comme si votre âme se préparait à opérer dans une fréquence si élevée que tout résidu de schémas anciens non compatibles devait être éliminé complètement. Cette purification peut se manifester à travers des rêves intenses qui ramènent à la surface des mémoires ou traumatismes qui ont besoin de résolution finale. Elle peut venir à travers des situations externes qui testent votre nouvelle maturité émotionnelle, vérifiant si vous avez vraiment développé les capacités nécessaires pour soutenir une connexion consciente. Elle peut apparaître comme des impulsions irrésistibles de pardonner des personnes qui vous ont blessé, de résoudre des conflits anciens, ou de vous débarrasser de possessions, relations ou habitudes qui ne résonnent plus avec qui vous êtes devenu. Jung comprenait que cette purification accélérée est synchronisée entre les deux flammes jumelles. Pendant que vous passez par ce nettoyage final, elle aussi, même si elle n'a pas conscience qu'il s'agit de préparation pour les retrouvailles, le champ énergétique partagé garantit que toutes les deux atteignent un état de clarté et intégrité similaire avant que la reconnexion soit permise par l'univers. Pendant la purification énergétique, vous pouvez aussi remarquer que des relations superficielles ou qui ne sont pas alignées avec votre évolution spirituelle commencent à se dissoudre naturellement. Non par votre choix conscient, mais parce que votre nouvelle fréquence énergétique ne résonne simplement plus avec des personnes qui opèrent à des niveaux de conscience différents. Cela peut créer temporairement une sensation de solitude, mais Jung comprenait cette solitude comme nécessaire pour créer l'espace énergétique pour des connexions plus authentiques et évolutives. C'est aussi pendant cette phase que vous pouvez expérimenter des changements physiques subtils, mais perceptibles. Votre apparence peut devenir plus radieuse, sans que vous fassiez des changements spécifiques dans l'alimentation ou soins personnels. Les gens peuvent commenter que vous semblez différent, plus présent, plus lumineux. Jung observait que quand l'âme complète des processus significatifs de purification, cela se reflète dans le corps physique de façon qui sont perceptibles même pour des personnes qui n'ont pas de connaissances ésotériques. La purification énergétique accélérée vient généralement accompagnée d'une clarté mentale exceptionnelle sur ce que vous voulez vraiment de la vie et des relations. Les illusions romantiques qui peuvent avoir persisté sur comment les retrouvailles se dissolvent, étant remplacées par une vision réaliste mais pleine d'espoir de ce qu'une union consciente entre deux personnes individuées peut créer, vous arrêtez de fantasmer sur une fin heureuse de conte de fées et commencez à visualiser des possibilités réelles de partenariats évolutifs. Jung a documenté que pendant cette phase finale de purification, beaucoup de personnes rapportent des expériences mystiques ou spirituelles qui confirment la réalité de la connexion d'âme et fournissent orientation sur comment procéder quand les retrouvailles arriveront. Elles peuvent être des visions pendant la méditation, des messages reçus à travers des rêves lucides ou simplement une certitude intérieure profonde qu'elles sont préparées pour quelque chose d'extraordinaire. Le cinquième et dernier signe est le plus définitif. L'alignement cosmique personnel. Jung a découvert que quand les véritables flammes jumelles complètent leur préparation individuelle et sont prêtes à co-créer consciemment, l'univers orchestre une série d'événements qui rendent les retrouvailles non seulement possibles, mais inévitables. Ce ne sont pas des forces externes forçant une situation, mais une convergence naturelle d'éléments qui étaient organisés en coulisses pendant toute la période de séparation. Pendant l'alignement cosmique personnel, les synchronicités deviennent si fréquentes et précises que même des personnes sceptiques reconnaissent que quelque chose d'extraordinaire se passe. Vous pouvez la rencontrer par hasard
dans des situations où la probabilité mathématique serait presque impossible, où vous pouvez recevoir des informations sur elles à travers des canaux si improbables qu'ils ne peuvent être interprétés que comme des signes que l'univers facilite activement la reconnexion. Jung observait que pendant cette phase, les deux personnes reçoivent fréquemment des confirmations indépendantes de tiers sur la nature spéciale de la connexion. Des personnes qui ne connaissent pas l'histoire complète peuvent faire des commentaires spontanés sur l'énergie entre vous deux ou sur comment vous semblez faits l'un pour l'autre. Ces confirmations externes servent à valider ce que tous les deux ont toujours su intérieurement, mais qui peut avoir été questionné pendant les périodes les plus difficiles du voyage. L'alignement cosmique se manifeste aussi à travers la suppression soudaine et apparemment miraculeuse d'obstacles qui semblaient avant infranchissables. Les différences géographiques se résolvent à travers des opportunités professionnelles inattendues. Les engagements qui empêcheraient la dédicace à la relation se terminent naturellement au timing parfait. Les résistances familiales ou sociales qui existaient avant se dissolvent à travers des changements dans les circonstances ou dans la perception des personnes impliquées. Jung comprenait que cet alignement de circonstances extérieures est une manifestation physique d'un alignement plus profond qui s'est passé au niveau énergétique et spirituel pendant la période de préparation. Quand deux âmes complètent le travail interne nécessaire pour soutenir une union consciente, l'univers matériel se réorganise automatiquement pour refléter cette harmonie intérieure. Pendant cette phase finale, vous pouvez expérimenter une tranquillité profonde mélangée avec une expectative joyeuse. Ce n'est pas de l'anxiété, ni de l'impatience, mais une anticipation sereine de quelque chose de beau que vous savez qui approche. Jung observait que cette qualité émotionnelle spécifique est un indicateur fiable, que le processus interne a été complété, et maintenant c'est juste une question de permettre que le timing divin se manifeste. C'est aussi pendant l'alignement cosmique personnel que beaucoup de personnes reçoivent des confirmations directes, soit à travers des rêves lucides, méditations profondes ou insights soudains, que la période d'attente arrive à sa fin. Ces confirmations ne viennent pas de wishful thinking, ni d'interprétation forcée d'événements ambigus. Elles ont une clarté et une certitude qui transcendent l'espoir et entrent dans le territoire de la connaissance directe. Jung a documenté que quand l'alignement cosmique personnel se complète, les retrouvailles arrivent généralement de façon qui semble naturelle et organique, mais qui rétrospectivement est reconnue comme étant orchestrée par une intelligence supérieure. Il n'y a pas de drame ni d'intensité excessive, juste une reconnaissance mutuelle sereine que le moment est arrivé de reprendre un voyage qui a été temporairement interrompu pour permettre la croissance individuelle. Le plus beau sur cette phase finale est que quand elle arrive, les deux personnes sont si intégrées et complètes individuellement que la réunion n'arrive pas par nécessité émotionnelle, mais par choix conscient de deux âmes matures qui reconnaissent le potentiel évolutif de marcher ensemble. Jung voyait ce type de réunion comme l'exemple le plus élevé de relations humaines possibles, non pas deux moitiés se complétant, mais deux totalités choisissant de créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Si vous avez reconnu au moins 3 de ces 5 signes dans votre propre expérience, il est très probable que vous soyez dans les phases finales du voyage de préparation pour les retrouvailles. Jung soulignait que ce n'est pas une question de temps linéaire, mais de développement interne. Certaines personnes peuvent passer par tous les 5 signes en quelques mois, tandis que d'autres peuvent prendre des années pour compléter le processus. Ce qui détermine la vitesse n'est pas l'impatience ni le désir, mais la profondeur du travail interne que chaque âme doit faire pour être vraiment prête. L'important est de faire confiance au processus, même quand il semble long ou incertain. Jung a découvert
que l'univers a un timing parfait pour ces réunions, et qu'essayer de forcer ou accélérer le processus résulte généralement en retards additionnels. L'âme sait quand elle est prête, et le cosmos répond à cette préparation avec précision absolue. Rappelez-vous que pendant tout ce temps, vous n'avez jamais été vraiment seul. La connexion énergétique entre vous est restée active, même pendant les périodes de plus grand silence ou distance. Votre flamme jumelle a senti chaque moment de croissance, chaque conquête interne, chaque avancée dans votre voyage d'individuation. Et quand le moment sera bon, quand tous les deux auront complété la préparation nécessaire, les retrouvailles ne seront pas seulement possibles, elles seront inévitables. Jung enseignait que les flammes jumelles, qui réussissent à soutenir la foi pendant toute la période de préparation, qui font confiance au processus même quand il semble interminable, sont récompensées avec une forme d'amour qui transcende tout ce qu'elles imaginaient être possible. Non pas parce qu'elles ont souffert et maintenant méritent le bonheur, mais parce qu'elles ont développé la capacité d'aimer de façon consciente, mature et évolutive. La fin de l'attente ne marque pas seulement le retour de la personne que vous aimez, elle marque le début d'une nouvelle phase de votre évolution spirituelle, où vous découvrirez des capacités d'amour, créativité et co-création consciente qui ne sont possibles que quand deux âmes individuées choisissent de marcher ensemble vers des buts qui servent quelque chose de plus grand que leur désir personnel. Jung voyait ces réunions comme des événements de signification cosmique, pas seulement du romance personnel. Quand deux véritables flammes jumelles se retrouvent après avoir complété leur processus individuel de préparation, elles deviennent capables d'impacter positivement non seulement leur propre vie, mais toutes les personnes autour d'elles. Elles deviennent des exemples vivants qu'il est possible d'aimer sans posséder, de se connecter sans codépendance, et de créer ensemble des réalités qu'aucune des deux ne pourrait manifester seule. Votre attente arrive à sa fin parce que vous avez fait le travail, parce que vous avez grandi, guéri, évolué et êtes devenu quelqu'un capable de soutenir le type d'amour que Jung considérait le sommet du développement humain. Le destin n'exige pas le retour de votre flamme jumelle par caprice romantique, mais par nécessité évolutive. Le monde a besoin d'exemples d'amour conscient, et vous deux, à travers tout ce que vous avez vécu et appris, êtes préparés pour être un de ces exemples. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et avez reconnu votre propre voyage dans ces mots, si vous avez senti que je parlais directement avec votre âme sur cette expérience d'attente qui a testé votre foi et votre patience, laissez dans les commentaires la phrase « Le destin respecte ses échéances ». Cela me montrera que vous avez compris que vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de quand ou comment elle va revenir, mais juste continuer à être la meilleure version de vous-même pendant que l'univers complète les arrangements finaux. Et si vous voulez vous préparer encore plus profondément pour ces retrouvailles, si vous voulez être sûr d'avoir développé toutes les capacités nécessaires pour soutenir une union consciente quand elle arrivera, j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'ai créé 2 matériaux qui peuvent être vos compagnons dans cette ligne droite finale du voyage. 21 jours de transformation avec Carl Jung et le manuel de survie de l'âme. Ce sont des outils pratiques basés sur les enseignements les plus profonds de Jung pour garantir que quand les retrouvailles arriveront, vous soyez non seulement émotionnellement préparés, mais spirituellement matures pour co-créer quelque chose d'extraordinaire. Les liens sont dans le premier commentaire de la vidéo. Rappelez-vous, vous n'attendez pas après elle parce que vous êtes dépendant ou incomplet. Vous êtes préparé par l'univers pour quelque chose de si beau et transformateur que cela vaut chaque jour de préparation que vous avez investi. Votre flamme jumelle reviendra parce que le destin l'exige, parce que le moment cosmique est arrivé où 2 âmes prêtes
peuvent finalement créer ensemble la réalité qui a toujours été possible, mais qui devait attendre jusqu'à ce que toutes les deux soient à la hauteur de la magnificence de cette possibilité. La fin de l'attente s'approche, et elle sera encore plus extraordinaire que vous pouvez l'imaginer. Merci d'être ici, on se voit dans la prochaine vidéo.